L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. À emporter s'il y en a, et puis à tout à l'heure. Bonjour Jonathan. Et bonjour Mina. Alors, comment ça va déjà? Merci pour ta patience, je pense que tu patientes depuis quelque temps. Et comment ça va? Alors, c'est la première fois que je participe Mhm. à un entretien épistémique parce que c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. Avoir Ok, un entretien asymétrique, j'ai du mal, ok, mais c'est pas grave. J'ai pris la décision de monter pour parler du sujet, donc je vais prendre sur moi. ok. Tout va bien. Alors, ce que je te propose, euh, c'est que si tu as besoin, comme tu dis, c'est la première fois, je sais pas si c'est juste la première fois que tu fais l'exercice, mais tu sais ce que c'est, ou si t'aimerais aussi que je te réexplique comment ça se passe, comme ça tu es sûr de pouvoir décider de le faire ou pas. Alors, pour suivre les lives assez régulièrement, Ok, je comprends ce qu'est un entretien ok, épistémique. ok, parfait. C'est Et juste donc, ma du première coup, participation. Pardon, je t'ai ok. coupé. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. La deuxième chose que je te propose, c'est que bah, si à un moment donné, tu te sens pas à l'aise ou voilà, il y a quelque chose qui te gêne, tu me le dis et on verra ensemble ce qu'on peut faire pour que ça soit moins gênant ou moins difficile, etc. Ça te va? D'accord. Ça me va, merci. Nickel. Alors, du coup, si j'ai bien compris, c'est pas un exercice qui a l'air très facile pour toi. Alors, qu'est-ce qui a fait que sur ce sujet-là, tu t'es dit, bah, je vais quand même essayer de monter, ça m'intéresse de donner mon avis. Parce que je me suis toujours intéressée sur les différentes croyances, qu'elles soient Mhm. religieuses ou ésotériques. Et à chaque fois, c'est les mêmes mots qui reviennent. Soit on va parler d'énergie, soit on va parler de spiritualité. Alors tu vois, le mot spiritualité, je sais le lire, Mhm. mais je ne sais pas le définir parce qu'il y a autant de définitions qu'il y a de personnes qui croient en la spiritualité. Un peu comme les religions, tu vois, il y a autant de définitions de leurs dogmes qu'il y a de personnes croyantes, quel que soit leur dogme. Et j'ai beaucoup de mal à ne pas définir les mots. Ça me dérange beaucoup. Ok. Ok. Et donc, tu t'es dit que comme tu avais du mal à appréhender une définition qui te conviendrait de ces notions-là, t'allais venir en discuter avec nous, c'est ça? Alors oui, alors pas forcément pour essayer de trouver une définition, mais plutôt de parler de ce que peut représenter de manière générale la spiritualité. Ok. Ok. Donc ça veut dire que tu as quand même quelque part une idée personnelle de ce que ça peut représenter, mais que tu as l'impression que cette idée, elle t'est très personnelle et qu'elle est différente de tout le monde et que tout le monde a une définition bien à lui, c'est ça? Heu, c'est encore plus simple que ça, Jonathan. Je vais juste me baser sur ce que les personnes voient de la spiritualité et à ce Mhm. moment-là, j'essaye de d'avoir un esprit, critique et en fait, mon esprit critique me dit quoi? Me dit que ça n'existe pas. Ok. Pour moi, la Alors, spirituelle oui, ouais, je t'en prie. je t'en prie, continue, t'allais élaborer un petit peu. Oui, juste, que c'est au même titre que la jeune fille avant qui avait aussi du mal à la définir. Elle parlait beaucoup d'énergie. Là, ces derniers temps, je ne sais pas si vous avez vu tourner, ça parle beaucoup d'énergie quantique. Mhm. Ces deux mots alignés ensemble, ça veut rien dire. Ouvrir ses chakras, ok, très bien. Si on a tous des chakras, moi, je veux bien savoir où est-ce qu'ils sont. On en a 7 apparemment. Et comment les ouvrir, ça aussi, je sais pas. Pour avoir fait du yoga, pas longtemps parce que c'est comme j'ai dit, hein, c'est vraiment pas quelque chose qui me correspond. Me tenir là en position comme sur l'image et essayer d'ouvrir mes chakras de l'intérieur, recentrer mon énergie, ouvrir ma spiritualité, pour moi, c'est juste des mots, ça Hmm. n'a aucun sens.
Jusqu'à Ok, maintenant, la science n'a jamais prouvé l'existence de chakras ou d'éveil o- spirituel ou j'en sais rien. Enfin, je sais pas. Pour moi, ok. ça reste une croyance, quoi. Tu vois? Ouais, j'ai un petit peu l'impression que euh, dans ce que tu dis, c'est que toi, d'un côté, t'as l'habitude d'essayer d'avoir des définitions assez claires et précises des mots et que ces définitions soient facilement communicables à plusieurs personnes et que les gens arrivent assez facilement à s'entendre sur une même définition d'un terme. Et pour le cas de la spiritualité, ton esprit critique te fait réaliser que bah, dans la diversité des définitions que tu as pu entendre, il y a du mal à avoir de la cohérence, soit parce que ça fait appel à des notions qui sont très floues, très ésotériques ou très personnelles, soit parce que ça fait appel à des définitions tirées de termes scientifiques, mais qui sont peut-être pas aussi appropriées qu'on pourrait le croire. Est-ce que c'est à peu près ça ton idée, ce que tu voulais me dire là? Oui, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que je pars du principe que chaque mot a une définition, même plusieurs, puisque il peut y avoir aussi des synonymes. Il peut y avoir, par exemple, tu vois, euh, enfin, notre langue française est tellement riche qu'effectivement, un mot peut avoir plusieurs sens et Mhm, plusieurs mots peuvent avoir le même sens. Ce que je ne retrouve pas dans ce terme mhm, écrit. La spiritualité, je sais pas, si une personne me dit qu'elle croit en la spiritualité, elle peut me donner la définition que selon elle. Parce que si on regarde dans les ouvrages philosophiques, ou ne serait-ce que tout simplement ludicaux, on y verra tout à fait autre chose. Tu vois ce que je veux dire? ouais, Donc, moi, ouais, ce qui me dérange, c'est pas que la personne croit en une spiritualité, c'est ce mhm, qu'elle en fait. Voilà. À partir du mhm. moment où elle n'en fait pas du prosélytisme et, et qu'elle le partage, mais vraiment de manière saine, en m'expliquant ce qu'elle fait, mais sans m'obliger, moi, à y adhérer, ça me va. À partir du moment où elle essaye de me convaincre, c'est là où ça me tique un peu et c'est là où j'ai vraiment besoin d'une définition claire et précise. Parce Ok. que, quelles que soient mes croyances et mes valeurs, si je ne comprends pas ce que c'est, je ne peux pas dire si je peux adhérer ou si je peux pas adhérer. Ok, donc c'est très intéressant ce que tu dis parce que là, moi j'ai l'impression de beaucoup mieux comprendre ce qui te fait réagir dans cette terminologie, c'est que en fait, euh, si j'ai bien compris, pour toi, c'est pas du tout un problème que chacun ait une définition personnelle de la spiritualité. Ce qui te pose plus de problèmes, c'est quand cette terminologie est utilisée pour véhiculer des croyances, chercher à convaincre les personnes d'adhérer à ces croyances, etc., en utilisant le terme spiritualité, sans forcément qu'il y ait associé à ça une définition qui soit convenablement formalisée pour que tu puisses l'intégrer et la comprendre et donc du coup y adhérer. Et que ça j'ai un peu l'impression que du coup ça éveille quelque part ton sens critique en te disant ok, mais moi si je veux croire à quelque chose, si je veux accepter que quelqu'un essaye de me convaincre de quelque chose ou de me faire croire à quelque chose, alors il faut qu'il le fasse en utilisant des termes dont les définitions sont claires et pour l'instant c'est pas le cas pour toi, c'est ça? Exactement. Ok, ok. Voilà, je fais un métier j'ai affaire à beaucoup de personnes qui, euh, qui sont souvent en demande de questionnement sur l'existence de la vie, etc. Et Mhm, souvent, c'est des personnes qui sont assez ouvertes aux croyances. Et quand on me pose quand je discute avec ces personnes, bah en fait, j'écoute plus que je ne discute parce que je ne sais pas quoi leur répondre, tu vois. mhm, Euh, un exemple, euh, un exemple tout bête, quand on me dit Mina, est-ce que tu penses que quand je serai plus là, est-ce que mon essence, elle, va rester? Est-ce que tu penses que je vais pouvoir avoir une certaine vie spirituelle en dehors de mon corps, tout ça? J'en sais rien du tout. mhm, Alors j'écoute. Voilà, mhm, j'écoute, je tiens la main et
Et si besoin, ben, je leur pose la question, est-ce que vous souhaitez en parler avec une psychologue? Est-ce que vous souhaitez que je vous amène des ouvrages philosophiques parlant de la spiritualité, etc. Mais jamais je ne donne... Enfin, déjà, j'enlèverai jamais l'espoir de quelqu'un, déjà. C'est pas Mhm. mon truc. En plus de ça, de ma posture, je me dois de rester neutre. Mais intérieurement, euh, je, je n'ai jamais su. Quand je vois que j'ai plus de questionnements que de réponses à donner, oh, c'est pas grave. J'écoute et c'est tout. Hmm. Oui, donc si je comprends bien, en fait, c'est pas juste pour toi une problématique de euh, sociétale de un terme qui a une définition extrêmement vaste et variable suivant les individus, et certains individus qui l'exploiteraient pour pouvoir essayer de convaincre ou de faire adhérer des gens à des croyances en utilisant le flou de la définition et le fait que chacun puisse y projeter des choses personnelles, mais c'est aussi le fait que quelque part, toi, dans ta vie quotidienne, professionnelle, tu es confronté à cette notion de spiritualité, et comme t'as pas forcément de vision très claire de ce que peut être ce qui pourrait être une bonne définition de ça, alors du coup tu te retrouves dans cette situation où tu sais pas forcément trop quoi répondre, et tu te places dans une posture d'écoute en essayant de ne pas empiéter sur les convictions de la personne, tout en essayant de lui apporter l'aide qu'elle demande, c'est ça? En gros, c'est ça, oui, parce que ben moi, durant mes études, on m'a jamais appris la spiritualité, tu vois. Mhm, On m'a appris des choses scientifiques et concrètes, tangibles, pas l'inverse. Par contre, on m'a appris comment accompagner les personnes. Et mhm. donc, j'utilise les moyens que j'ai à ma disposition pour accompagner les personnes qui sont fragiles. Ok. Voilà. Et du coup, ma question, alors, elle est peut-être un peu personnelle, Oui. mais comment dire ça? J'ai l'impression que, pardon, je réfléchis un peu à comment je vais orienter ma question. L'idée, c'est que euh, qu'est-ce qui se passe comment dire? Qu'est-ce qui se passe quand une personne te parle te demande des questions à propos enfin te pose des questions à propos de spiritualité, et que bah toi t'as pas forcément la même clarté de définition ou la même définition que la personne qui te pose des questions, ou tu t'aperçois que cette personne elle est en recherche de définition. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là, et qu'est-ce qui se passe dans les cas où tu as l'impression que la personne, elle utilise le terme de spiritualité, et que c'est peut-être une fragilité chez elle qui peut la rendre vulnérable à des tentatives d'orientation euh, dans une direction ou dans une autre, d'influence ou ce genre de choses. Oui, Est-ce que c'est quelque chose du coup qui arrive pour toi, ou et est-ce que c'est là que tous ça te les pose le jours. plus de problèmes, ou comment ça se passe? C'est tous les jours, Jonathan, que j'ai affaire à ces deux cas de figure. Ok. Dans la première, j'exprime clairement, je dis la vérité. Je dis, écoutez, c'est pas un domaine sur lequel j'ai de grandes connaissances. Par Mhm, contre, ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, je leur propose des ouvrages mhm, où je leur propose eh bien, de parler peut-être que ma collègue, elle sera peut-être plus à même de pouvoir mieux discuter avec elle, parce que certainement que parmi mes collègues, il y en a peut-être qui s'intéressent, tout mhm. simplement. Ou alors, ou alors ben, rien, en fait. Je leur demande si, quand je sens que ça verbalise une certaine anxiété, à ce moment-là, je leur propose aussi de faire Hmm. venir la psychologue clinicienne ou des choses comme ça. Dans le deuxième cas, là où c'est le plus problématique pour moi, eh bien, Jonathan, je me dois de garder ma posture. Mhm. Euh, Si une personne me parle d'un sujet qui fait appel à la spiritualité, quelle qu'elle soit, et qu'elle souhaite faire une demande de voir quelqu'un
dans ce but-là pour pouvoir échanger, j'ai pas le choix que d'accepter à sa demande puisque dans mon référentiel et dans mon code de déontologie, je me dois de respecter la croyance de tous. Ça peut être une voyante, ça peut être un médium, ça peut être une sophrologue, ça peut être un prêtre, ça peut être un imam, ça peut être un rabbin, ça peut être... Ah, mais par contre, voilà, mon champ de compétences s'arrête là. Ok, ok. J'ai pas le choix. Oui, oui, Mais oui, je comprends bien. ce Et que du je coup, ce pose, mai, pardon, je t'en prie. je t'ai coupé. Ce mai, Mais voilà, il y a des conséquences derrière. C'est tout ce que je peux dire. ok, ok. Et est-ce que c'est ce point-là qui te pose qui te pose problème? Parce qu'on sent que là, j'ai un peu l'impression, au travers de la manière dont tu me partages ce vécu-là, qui est de te dire, bah, en fait, parfois, je suis un peu embêté parce que euh, ma boussole interne euh, entre en conflit avec la déontologie et je dois suivre le code de déontologie, mais en même temps, je sais que peut-être il peut y avoir des conséquences euh, que je ne souhaite pas ou ce genre de choses. Est-ce que c'est ça ou ce genre de choses ou... C'est le cas systématiquement. Donc moi, ce que je fais, bah, je continue à faire mon travail d'accompagnement, je continue à faire mon travail de soins, moi et les Ok, équipes. Voilà. On réconforte comme on peut avec les moyens qu'on a. C'est ok, tout. Je peux pas faire autrement. ok. Et ça fait un petit quart d'heure qu'on discute. Oui. Juste une dernière question. Du coup, est-ce que c'est la raison c'est la raison pour laquelle la terminologie de spiritualité voilà te questionne autant et t'a poussé par exemple à aller jusqu'à prendre la parole ici aujourd'hui alors que c'est pas quelque chose avec lequel tu es très à l'aise. Euh, Est-ce que c'est à cause de ce type d'événements, un peu de conflits internes, euh, que ça te stimule ou c'était vraiment une question plus générale que tu te posais? Bah, il y a un peu de tout. Il y a le côté aussi général, dans le sens où, Mhm. bah, pour enrichir un peu ma culture personnelle. Ok. Et puis, il y a aussi le côté que si jamais on me pose la question, je saurais quoi répondre. Sauf qu'à l'heure actuelle, quand on me Hmm. parle d'énergie ou de spiritualité, j'ai toujours pas de réponse. C'est pour ça qu'en fait, par déduction, je me dis qu'il n'y a aucune raison d'y croire, donc ça Hmm. n'existe pas. Chacun croit en ce qu'il veut. Voilà. Dans le cadre de mon travail, bien évidemment, je le garde pour moi. Là, c'est Bien pas sûr. Mina la soignante qui parle, c'est Mina, l'être humain, Mhm. et qui essaye de comprendre pourquoi l'humain a besoin de croire en quelque chose Hmm. qui le dépasse. Et je me Ok. dis que voilà, c'est juste, c'est juste humain. Ok. Ok. Je vais passer la parole à mes collègues pour savoir s'ils ont nos fameuses questions à emporter. Et puis ensuite, on passera sur la dernière question traditionnelle des échanges de nos lives. Russell n'a pas de questions à emporter. Ça m'arrange. Euh, je Pas de sais pas question si. non plus. Ok. Mel Pas de questions de mon côté. et ProGeeks. Ouais, moi j'en ai une. Non, Euh, est-ce que est-ce que tu es plutôt de la team qui dit je ne sais pas si c'est vrai ou je pense que c'est faux? Il y a, il y a une j'ai le droit à une différence réponse assez. courte, je crois. Oui, oui, tu as le droit à une réponse courte. Très bien. Pardon, il y a eu un petit décalage. Je ne sais pas si tu as fini ta question, Provis. Tout à fait. Ok. À titre personnel, et ça n'engage que moi, c'est Mina qui parle. Je pense que c'est faux. Merci beaucoup. Ok, merci. Alors du coup, comment s'est passé cet échange euh, qui au tout début paraissait difficile? Je peux être honnête?
Oui. Mais tu promets de pas rire. Et vous, dans le chat et les autres, vous promettez de pas rire. En fait, j'ai tous les corps de mon corps, tous les membres de mon corps qui tremblent et j'ai mes petits doudous avec moi que je serre fort. Ah. Ok. Et je sens mon odeur dessus. Donc dois-je en déduire que ça s'est quand même plutôt bien passé, même si c'était stressant, ou c'était tellement stressant que là il va te falloir un bon moment avant que ça se repasse bien, que ce soit de nouveau bien. Ah. Mais vous avez tous été bienveillants, donc déjà ça aide et il n'y a aucune raison que vous ne le soyez pas, hein. Je vous écoute, donc je sais que dans la mesure du possible, vous êtes quand même gentil et bienveillant. Non, c'est juste moi qui ai un petit... voilà, je comprends pas trop l'intérêt des entretiens épistémiques. Pourquoi on essaye de comprendre ce que pensent les gens et comment ils le sentent. Mais ça peut être intéressant à écouter. Voilà, Ok, c'est tout. ok. Mais Bah ça va, merci pour ce retour. je Bon, vais bah bien. tant que ça Et va, ça va. Même si c'était inutile, c'est pas grave. Non, non, c'est moi. Je ne dis pas que c'est inutile. C'est parce que j'essaye de comprendre pourquoi vous Hmm, le faites. C'est dans ok, ce ok. sens-là. Non, non, en aucun cas, je me permettrai de juger. Non, pas du tout. Mais moi, j'ai aucun problème à envisager que ce soit totalement inutile, hein. Honnêtement, si je découvrais que c'est inutile, je serais peut-être même pas surpris. Donc, je le prendrais certainement pas pour moi en tout cas. Pour moi, ça relève de la psychologie. Voilà. Et juste Ok. avant de descendre, je Oui. tiens à dire une chose, que tous ceux qui se moquent des personnes qui ont des doudous aillent pourrir en enfer avec le cul qui gratte pendant l'éternité. Voilà, je voulais le dire. J'ai pas compris. Je dois le prendre pour moi? Ah non, au contraire, je disais tous Ah ceux qui se moquent des gens qui ont des doudous Ah ouais, aillent il y a eu pourrir une en enfer coupure. avec le cul En qui fait, gratte pendant l'éternité. bon, j'ai pas lu le Russell, chat. Russell, il y a eu une Ouais. coupure au plus mauvais moment de ta phrase quand tu l'as dite. Oh putain, mais comme Eh d'habitude, bien, je suis maudit. Je eh, suis eh ben, maudit, c'est mon je dis chakra. pareil. Et c'est trop triste si vous avez pas de doudou chez vous. Voilà. Moi, j'en ai Ouais. 1, 2, 3, 8. Et sur les 8, j'en ai 3 avec moi. Et en fait, ils ont toutes sortes de formes. J'ai des peluches, j'ai des plaids, j'ai des coussins. Voilà. Qui m'accompagnent tout au long de ma vie. Eh ben moi, c'est Et j'ai pas Jonathan, mon honte de le doudou dire. épistémique. Je te fais des bisous, je te laisse redescendre toute seule. Oui. Merci beaucoup pour De l'accueil. rien, de